C'est reparti. Bonjour à tous. Re-bienvenue pour cette deuxième partie de ce quatrième épisode de Détente Foot. Donc, au sommaire de cette deuxième partie, on va commencer par un petit jeu qui s'appelle le Tu préfères. On va ensuite faire quelques pronostics, encore un petit jeu sur 3 matchs à venir demain et pendant la semaine. On va ensuite se demander comment les championnats de France et du Portugal peuvent-ils devenir attractifs et intéressants comme les grands championnats sur l'Angleterre, l'Allemagne et l'Espagne. On va toujours rester sur la question des championnats en se demandant cette fois-ci est-ce que la MLS, donc la Major League Soccer, peut-elle un jour concurrencer les grands championnats européens ? Puis finalement, si on a le temps, on va faire un autre jeu qui s'appelle le Qui suis-je et on va aborder la question des fins de contrat pour les joueurs qui jouent dans des clubs qui doivent terminer avec des champions. Donc, sans plus attendre, on va jouer au Tu préfères. Donc, je vais vous expliquer un peu les règles. En gros, je vous pose une question. Je vous dis, tu préfères telle chose ou telle chose. Et en gros, vous devez me répondre en me disant simplement, je préfère telle chose parce que telle raison. Donc, est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Oui. Bon, alors, je pose la question en gros, puis je vais dire, je vais poser toutes les questions, puis tout le monde va pouvoir répondre aux questions. Donc, la première, ce serait, est-ce que tu préfères voir ton pays gagner la Coupe du Monde ou voir ton club gagner un sixtuplé, donc 6 titres dans une année ? Stéphane. Je préfère énormément voir mon pays gagner la Coupe du Monde. Parce que là, c'est une fierté, gars. Je suis patriote. Bon, là, tu pourras te vanter en disant, OK, là, on a gagné la Coupe du Monde. Ton club, oui, mais du jour au lendemain, tu peux terminer à supporter un autre club. Mais ton pays, c'est sûr que tu peux supporter ton pays. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Donc, je préfère voir mon pays remporter la Coupe du Monde. Parfait. Moustapha. Je préfère largement voir mon pays gagner la Coupe du Monde. Il faut savoir que la Coupe du Monde, c'est chaque 4 ans. Je pense que et c'est quelque chose qui marque même pas seulement dans les 4 ans, c'est un peu plus longtemps que ça. Et en plus, mon pays qui est un pays d'Afrique, ça sera unique. Oh my God, je pense qu'on en parlera encore. Je préfère que c'est le pays, le club là. L'amour du club là, c'est un choix, mais la passion du foot là, pour le pays, c'est pas un choix. Ton pays, c'est là que tu es né, tu es obligé de le supporter. C'est clair que c'est une fierté de voir ton pays gagner. Deuxième question. Ouais, préfères-tu, je vais commencer par Moustapha, avoir dans ton équipe un très grand gardien ou un très grand attaquant ? Un très grand attaquant. Je vais m'expliquer pourquoi. Parce que, en fait, moi, dans ma philosophie, je me dis qu'une équipe n'a pas besoin d'un très bon gardien. Pour moi, si le gardien a besoin d'être bon, c'est qu'il y a un problème. C'est vraiment pour moi. Parce que dans ma philosophie, déjà, normalement, le gardien ne doit pas être sollicité dans mon jeu parfait. Le gardien ne doit pas être sollicité dans mon jeu parfait. Et donc, c'est ça que je fais plus un grand attaquant. Je préfère comme Moustapha, un grand attaquant. Moi, déjà que je suis fan de Ronaldo, Cristiano Ronaldo. C'est clair que c'est pas une surprise. Donc, c'est plus prolifique qu'un gardien. C'est vrai, les gardiens sont indispensables, mais quand on regarde déjà les gardiens qui ont été récompensés, il y a eu un seul gardien qui a été ballon d'or dans l'histoire. Ça prouve à quel point le poste là, c'est moins important que les autres postes au fait, quoi. Bon, quand je dis important, c'est moins, en tout cas, c'est moins. Et en plus, une solide défense. Avec une solide défense, un gardien n'a pas besoin d'être excellent. Le gardien, c'est le dernier rempart. C'est forcément un grand attaquant. Stéphane. Deux endroits. Non. Uniquement là. Parce que peut-être, comme j'avais laissé le manager ouvert là, peut-être c'est ça qui. Une minute, s'il vous plaît. Vous m'entendez mieux là ? Allô ? Oui, allô ? Oui, je t'entends, oui. Ouais, c'est ça. On dit que c'est. Ah là là. Attendez une minute. Ok. Vous m'entendez mieux là ? On t'entend. Ouais, on t'entend. Ok, là c'est bien. Ok, écoute. Je vais repartir l'enregistrement. Je vais reprendre la question. Oh putain, l'enregistrement était à partir. C'est pas grave. Allô ? Oui, Ouais. Ok. Pour la question d'Adrien, pareillement, moi je dirais je préfère un grand attaquant plutôt qu'un grand gardien. Pourquoi ? Parce qu'après, c'est plus difficile de créer que de compter de gagner, en fait, tu vois. Donc, et je trouve que si vous n'encaissez pas de but, c'est sûr, vous gagnez un point. Mais si que vous marquez, là vous repartez avec 3 points. Donc, c'est pour ça que je trouve que j'aimerais franchement beaucoup plus avoir un grand attaquant qu'un grand gardien. Parfait.
Ça se comprend. Troisième question. On va rester sur toi, Stéphane. Est-ce que tu préfères un joueur qui met des triplés dans tous les grands matchs, mais qui ne marque quasiment pas dans les petits matchs, ou un joueur qui marque à tous les petits matchs, mais qui marque quasiment jamais dans les grands matchs? Question très très difficile. Ça dépend de combien de. Ça dépend de où est-ce qu'il va me mener les petits matchs. Si tu attends pas petits matchs, les matchs de championnat et tout. Disons, petits matchs, ce serait tous les matchs sauf les derbies, les classicos, les Non, grandes c'est finales, pour les choses comme ça. répondre à ta question, il faut quelqu'un qui a marqué des triplés à chaque petit match. Parce que c'est sûr, des débuts, c'est quoi? C'est deux de l'année, quoi. Avec peut-être des compétitions internationales, quoi. Peut-être 4. Là, je prends comme des coupes, genre les ligues. Mais non, je préfère sincèrement énormément un gars qui va mettre des triplés à chaque petit match. Là, c'est pas des triplés, par contre, c'est un but à tous les petits matchs. C'est pas des triplés à tous les... Ouais, c'est ça. Donc, en vrai, il marque à quasiment tous les matchs sauf. Pareillement. Okay, c'est bon. Pareillement, je vais choisir. Parfait. Ziad, toi, ton Tu es en train avis? de comparer Ronaldo et Messi là. Quand même. J'ai pensé en faisant la question, en fait. C'est vrai que ces dernières années, Messi ne marque vraiment pas. C'est lui qui fuit dans les grands matchs. Et Ronaldo, lui, c'est lui qui répond dans les grands matchs. Clairement, je préfère quelqu'un qui marque dans les grands événements parce que si tu ne peux pas être capable de porter ton équipe dans un petit match, dans un grand match plutôt, j'en sais rien. Tu vas pas aller loin des champions, tu vas perdre des points contre les gros, tu vas faire peur à personne. Et c'est ça. Tu es obligé de briller dans les grands matchs. Les grands joueurs qui sont dans les grands matchs, on les reconnaît. Zidane, Maradona, Platini, c'est tous dans les grands matchs. Mais si à briller dans les grands matchs, ces dernières années, il n'arrive plus à le faire. Il faut regarder même le stat qui dit qu'il a marqué juste 2 buts depuis le début de la saison contre le top 10 de la Liga. C'est grave, c'est trop peu. 2 buts. Dans toutes les équipes du top 10, il a marqué 2 buts seulement. C'est peu. Et voilà là où le Barça est aussi. Forcément, moi, je préfère qu'un match dans les grands matchs. Moustapha, toi? Je dirais que ça dépend de la nécessité du but. J'imagine, même si c'est un match contre une petite équipe, genre, si ton équipe est en difficulté, si tu marques contre le but de la victoire, pour moi, tu rajoutes un but, et pourtant, vous avez déjà gagné, moi, c'est inutile, tu vois. Moi, je préfère un joueur qui marque quand ça mène, le but qui mène à la victoire, tu vois. C'est pas la question. Non, mais parce que quand tu parles de petit match, j'imagine que tu parles oui, mais peu importe le résultat. Peut-être que le résultat, c'est 7-0 ou c'est 0-0 qui marque 1-0. Mais si c'est peu importe le résultat, ce serait vraiment, même un joueur qui marque contre des grandes équipes, c'est seulement ça m'intéresse. C'est ça, rien de marquer si tu perds. La différence de but. Une équipe qui perd, les gens marqués, je pense que... Non, c'est seulement... Pour moi, un match perdu, c'est un 3. Moi, je ne crois pas trop à une victoire, même si mon équipe a déjà souffert de ça, un championnat gagné à cause d'une différence de but. Moi, je ne crois pas trop à une victoire avec des affaires avec des différences de but. Pour moi, soit tu gagnes, soit tu perds. C'est exactement ça. Moi, pour moi, le nul, c'est un perd. Si tu marques, ton équipe perd, pour moi, ça ne vaut pas la peine. Tu vois? Même si tu marques contre le dernier du championnat, un but à la dernière minute, mais ton équipe réussit à prendre les 3 points, ça marque les esprits. Oui. Mais si tu marques même un triplé et ton équipe a perdu, mais ça dépend. S'il y a un aller-retour là, tu vois que c'est important. Ouais, s'il y a un aller-retour, ouais, bon. C'est là où on parle d'un aller-retour, mais je pense pas que... Bon, en revenant un peu avec le gars le problème que Ziad avait soulevé entre Ronaldo et Messi, mais n'oublions pas quand même, peut-être c'est contre des petits matchs que Messi a marqué qui a permis à Barcelone de gagner le championnat. Je suis d'accord. Donc c'est aussi important. Au niveau de la Ligue des Champions, est-ce qu'ils sont rendus? Ça aussi. Mais oui, c'est ça. Mais oui, au niveau de la Coupe du Monde, où est-ce qu'ils sont rendus? En 2018. Au niveau de la Coupe Américaine, où est-ce qu'ils sont rendus? Moi, je parle toujours du principe que le championnat, n'est-ce pas, c'est quelque chose qui est long à préparer. Et ce qui est marrant, et ce qui me plaît en fait, c'est que le championnat, c'est un combat équitable pour tout le monde parce que tout le monde joue contre toutes les mêmes équipes. Et on prépare ça durant toute l'année. Tu vois, c'est un peu plus la longue. Donc, il n'y a pas de triche au niveau du championnat. Vous jouez contre tous les mêmes équipes. Bon, en fait, je vais limiter les débats là, c'est parce que ça. Mais attends, parce qu'il y a tu ne peux pas dire du tout, parce qu'il y a aussi l'état de forme. Il y a l'état de forme, il y a la. Ça dépend si l'équipe a joué déjà. Il y a des états de forme dans chaque année. Mais au fait, non, mais ce que je veux dire, au fait, une équipe peut être forte une semaine après ça, mon frère. Comme une année à l'autre, comme une année à l'autre aussi. C'est ça, ça dépend de l'état. Il ne faut pas oublier l'état de forme. Ouais, ça que j'ai quand même, en fait, c'est la durée, en fait. C'est là où on voit le parcours du résistant. C'est exactement ça, c'est ça qui me dit. C'est le parcours du combattant. Quand on dit la course d'enfance, on commence le matin, et celle du grand se termine, ça fait pas ça. Mais en fait, comme j'ai dit, je ne vais pas entrer dans ce débat-là. J'ai juste des opposants là, je pense. Mais toi, c'est Manchester. C'est quoi?
Non. Je suis Manchester, je suis pas pour. Je supporte pas. J'ai commencé à supporter Manchester avant que Pogba me soit là. Je ne sais même pas qui était Pogba quand je supportais Manchester. C'est bon, parfait. Ok, c'est bon. Comme j'ai dit, pour moi, c'est la nécessité du but, en fait. Parfait. Maintenant, la dernière là-dessus. On va commencer par. On va rester sur Mustapha. Est-ce que tu préfères voir ton équipe gagner le championnat presque tout le temps, mais ne plus jamais passer les quarts de la Ligue des Champions? Ou alors, ne plus jamais gagner le championnat, mais gagner la Ligue des Champions une fois tous les 8 à 10 ans? Je préfère que mon équipe gagne le championnat tout le temps. Pourquoi je m'explique? C'est parce que dans une année, le nombre de matchs que je regarde, la majorité, c'est les matchs de championnat que je regarde. C'est ça qui est le plus mis à l'avant par rapport aux autres, en fait. C'est ça que je trouve. Le championnat, comme je dis toujours, c'est un parcours du combattant. C'est là où on voit souvent la vraie valeur des gens, tu vois. Une coupe, ça peut être... Moi, je trouve qu'en fait, la coupe, c'est un peu plus un type de méforme et une erreur de parcours, des aspects comme ça. Mais le championnat, moi, je dis toujours, c'est quelque chose qui ne manque pas. Où je vais contre toutes les équipes, toutes les mêmes équipes. Et il y a des débuts même dans les championnats. Donc, moi, je dis que je préfère vraiment gagner le championnat tout le temps et ne plus jamais traverser les quarts. C'est ça qui est le plus. Dans toute l'année, le plus gros nombre de matchs. C'est vrai. J'ai envie de dire pareillement. Je préfère voir mon équipe remporter le championnat tout le temps. Parce que là, ça veut dire que sur le plan national, je suis le maître, quoi, tu vois. Ouais. La Champions League tout le temps, peut-être, oui, c'est bien beau, mais après, tu vois, non, sérieusement, c'est bien beau, oui, mais j'essaie de comparer un peu Champions League et championnat, mais sur le plan national, en tout cas, sur le plan national, moi, je préfère. Et vu que je mets beaucoup plus à ce plan national, je préfère remporter le championnat. Ok, Ziad. Est-ce que tu peux répéter encore la question? Oui, bien sûr. Alors, tu préfères voir ton équipe gagner le championnat presque tout le temps, mais ne plus jamais passer les quarts de la Ligue des Champions? Ou alors, ne plus jamais gagner le championnat, mais gagner la Ligue des Champions une fois tous les 8 à 10 ans? Non, je préfère le championnat. Le championnat, c'est quand même la base du tout club. Hein. C'est la base. C'est pour ça que le championnat qui a été créé d'abord avant la Ligue des Champions. C'est vrai, la Ligue des Champions, c'est la Ligue des meilleurs joueurs, des meilleures équipes. Une équipe qui n'est pas forte dans son championnat, qui gagne une fois en passant la Ligue des Champions, c'est trop aléatoire. En fait, peut-être les pénaltys, ils ont eu un peu de réussite pour gagner la Ligue des Champions. Peut-être il y a des erreurs d'arbitrage. On ne sait pas. Mais là, les championnats, quand même, c'est la régularité. Il faut être toujours présent chaque journée. Physiquement, il faut être prêt, il faut être mentalement. C'est ça qui est la base de tout club. C'est ça qui est une rentrée. C'est la rentrée première de l'argent dans un club. C'est le championnat d'abord. C'est les droits TV. Les clubs, c'est au niveau des droits TV. C'est au niveau des championnats qui font le plus d'argent. C'est pas au niveau de la Ligue des Champions qui font le plus de recettes. Ils ont quand même 38 matchs à jouer. 38 matchs, c'est beaucoup comparément à la Ligue des Champions. Je crois que c'est 15 matchs ou 14 matchs si tu retourneras en finale, je sais plus trop. Mais déjà, on voit la différence de rentrée d'argent. Les clubs, ils auront tendance souvent à privilégier le championnat. Et si ça ne fonctionne pas, le championnat, ils auront en Ligue des Champions. Pour se débattre, c'est comme ça. Parfait. Permettez-moi d'apporter une petite nuance. Et pour soutenir même le point de vue de Ziad, c'est qui se rappelle le champion, celui qui a remporté la Ligue des Champions en 2012? Quand ça? Celui qui a remporté la Ligue des Champions en 2012. Oui. Chelsea. C'est Chelsea ou Bayern, non? Je pense. C'est Chelsea. Mais, ok. Est-ce que tu peux dire que c'est facile de se dire que le championnat, c'est le gagné? Parce que la Ligue des Champions, il y a 8 ans, là, c'est sûr que moi, peut-être, j'aurais bien. Mais Chelsea, ils ont eu comme de la réussite pour avancer l'année là. Ah bon? Ils ont eu plus de réussite. Bon, Parfait. Bon, moi, je voulais apporter une petite nuance quand même là-dessus. Imaginons que vous préférez quand même ne pas gagner la Ligue des Champions, ne plus jamais passer les quarts de Ligue des Champions et gagner le championnat tout le temps, ou alors, genre, gagner le championnat une fois tous les 8 ans, mais vous terminez deuxième de votre championnat? Je n'ai pas compris, attends. Genre, par rapport à la question qui est précédente, là, la seule chose que je change, c'est au lieu de ne plus jamais gagner le championnat, mais gagner avec des champions, c'est que vous finissez deuxième de votre championnat. Donc, les droits télé, on s'entend que ce sera pas élevé. Oui. Mais c'est juste que vous n'aurez pas le titre, quoi. Mais vous avez la Ligue des Champions. Je ne sais pas s'il y a une médaille pour le deuxième, en fait. Je pense que ça passe très vite aux oubliettes, là. C'est vrai que les 10 dernières années, on se rappelle, mais si on retourne à les 50 dernières années, qui était le deuxième du championnat? Personne. Je pense que même le deuxième n'est pas content d'être deuxième. Personne ne va se satisfaire d'être deuxième. Et je ne sais pas s'il reçoit une médaille par rapport à ça, c'est seulement. Oui. Allô? Oui, allô? Ouais. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui voulait répondre. Moi, je rejoins Mustapha aussi. Je rejoins Mustapha. La deuxième, on s'en fout du deuxième. Moi, je préfère gagner les champions alors. Donc, le deuxième, là, c'est que tu n'auras aucun trophée. Tu n'auras aucun trophée. Or, la Ligue des Champions, c'est quand même une compétition majeure. C'est clair, le niveau de la Ligue des Champions, c'est le meilleur niveau qu'on peut avoir au monde. Même, c'est au-dessus de la Coupe du Monde. Donc, c'est une compétition difficile à remporter. C'est meilleur de gagner la Ligue des Champions. Par contre, je dirais pas au-dessus de la Coupe du Monde, c'est ça. Mais moi, la Ligue des Champions, au-dessus de la Coupe du Monde. Est-ce qu'Amano est déjà là? Stéphane?